Bonjour à tous et bienvenue au signe des Gémeaux pour la guidance du mois d'octobre 2019. Alors, j'ai utilisé pour ce tirage l'oracle des fées, ici, l'oracle de l'énergie, l'oracle des nombres, pour aller regarder un petit peu les énergies générales. On va commencer par le petit oracle de Gaïa, le petit message toujours, très intéressant. Et puis après, j'ai affiné un petit peu avec le tarot des fées victoriennes ici. Je vais vous montrer. Donc le compagnon des fées victoriennes. Donc c'est super sympa. C'est un tarot que j'ai découvert il y a très peu de temps et que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup sa simplicité. Ses dessins sont très doux. Enfin bref, j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Alors évidemment, c'est un tirage très général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si jamais ça ne vous parle pas, peut-être regardez votre ascendant ou votre signe lunaire, éventuellement, pour avoir d'autres informations. C'est parti. Alors, le message du petit oracle de Gaïa. Pardon, j'ai pas dit l'oracle. Oui, j'ai dit Gaïa tout à l'heure. Moi, je sais plus. Alors, d'accord. Pour les Gémeaux, on vous demande de faire le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Bon. Ben, ça promet aussi. Voilà. Donc là, voilà. On sent que la lune est passée par là quand même. Hein. Donc là, il est temps, visiblement, de faire le deuil sur peut-être quelque chose qui s'est terminé. Hein, il y a peu de temps, ou il y a quelque temps, qui vous affecte toujours et qui vous maintiennent dans une espèce de nostalgie peut-être, ou dans des énergies qui, voilà, vous avez du mal à avancer, hein, pour certains. Donc, il est temps peut-être de vraiment couper les liens maintenant. On va aller voir avec l'oracle. Très belle carte. Alors, on a l'invitation d'Acorn. Contact, échange, lien. Alors ici, on parle effectivement de lien, important pour vous, de contact, d'échange, peut-être de message, de reprendre contact avec quelqu'un, c'est possible. Mais avec la notion de faire le deuil juste à côté, c'est comme si, peut-être qu'il faut éviter de reprendre contact avec quelqu'un. Oui. Il y a peut-être des personnes qui seront tentées justement de reprendre contact, de renouer des liens qui ne sont pas forcément bons pour vous. Si quelque chose s'est terminé, c'est qu'elle devait se terminer. Je pense que le message du jour, c'est un petit peu ça. Alors, on va voir si on a plus d'informations avec l'oracle de l'énergie. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, on est vraiment dans une... lorsqu'on a l'ange de l'amour inversé, c'est qu'il y a une blessure. Hein. Pour moi, il y a vraiment... Pour certains, il y a une séparation. Il y a eu peut-être quelqu'un qui est sorti de votre vie. Peut-être quelqu'un qui vous a quitté, hein, sur tous les sens du terme. Mais il y a vraiment la notion de, bon, ok, j'accepte, il faut l'accepter. Et là, il va falloir guérir. Il va falloir trouver la force et les forces, oui, pour aller de l'avant. Trouver les ressources que vous avez en vous pour pouvoir vous libérer. Je sens vraiment le poids sur le plexus. Hein, c'est même pas sur le plexus, c'est sur le chakra du cœur qui est vraiment très lourd, très lourd, très lourd. Difficulté à... hein, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions à libérer là. Il y a une blessure à guérir. Que ce soit un lien qui a été coupé et qui vous pèse. Alors ça peut être aussi un lien qui a été coupé il
il y a un certain temps, hein, c'est possible. Mais ici, c'est quelque chose qui a été ravivé peut-être avec la dernière pleine lune d'ailleurs, et qui fait remonter en surface peut-être une blessure et un deuil qui n'a pas été fait peut-être, qui n'a pas été accepté, qui n'a pas été fait et qui est très très difficile pour vous en tout cas à guérir pour le moment. Alors, on va voir un petit peu. On me parle d'énergie ici. Alors ici, avec la carte de l'énergie, on est sur une blessure, donc évidemment une blessure émotionnelle, et qui vous perturbe énergétiquement. Donc en fait, vous vous sentez peut-être à plat, complètement à plat par rapport par rapport au fait d'être un petit peu tristouné, hein. Là, on va pas tourner autour du pot, mais c'est un petit peu ça. Et j'ai l'impression que vous pensez à renouer contact avec cette personne qui est concernée. Et là, on vous déconseille un petit peu de faire ça. On vous dit de couper les liens qui vous retiennent dans le passé. Donc couper, c'est couper, hein. S'il n'y a pas de demi-mesure. C'est vraiment de... Peut-être que vous avez toujours contact avec cette personne-là et que ça vous fait du mal en fait. Ça continue à nourrir ce lien de souffrance et je pense que là, il est temps de couper. Alors quand on a la carte de l'énergie, ça peut être aussi une idée d'aller peut-être consulter quelqu'un qui pourra vous aider au niveau énergétique. Magnétiseur, peut-être un thérapeute, quelqu'un qui bosse avec les énergies, quelqu'un qui pourra vous soulager à ce niveau-là, vous épauler. Ouais, il y a vraiment la notion de retrouver une certaine énergie hein, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que là, j'ai l'impression que vous ramez sévère. Là, pour certains, c'est lourd. C'est lourd. Voilà. Vous maintenez un lien et un contact avec une personne qui n'est plus du tout nécessaire. Voilà. Alors, on va voir un petit peu votre état d'esprit du mois. Ah, intéressant. Bon, l'éveil. Moi, cette carte, elle évoque l'éveil, une prise de conscience. Le fait de... On est sur la fin d'un cycle hein, ici aussi, hein, pratiquement. On est presque à la fin d'un cycle. On a une révélation, une prise de conscience ici. Peut-être qu'on fait la lumière sur justement, on s'aperçoit que de maintenir ce lien-là est toxique pour vous et vous fait du mal. Et qu'il est temps de faire le deuil de quelque chose. Bon, pour moi, je pense que c'est relationnel pour la plupart d'entre vous, mais ça peut être ne serait-ce qu'un lien par rapport à des pensées aussi, à nourrir un lien de souffrance, ça se fait par rapport à un état d'esprit, hein, tout simplement. Donc si vous continuez à ressasser le passé indéfiniment, vous maintenez ce lien de souffrance, vous maintenez cet état de détresse et vous n'arrivez pas à y voir clair. Sauf que là, ce mois-ci, on vous dit révélation. Hop, il y a une prise de conscience. Peut-être que là, ça y est, on va réaliser que, ah ben oui, effectivement, hein, c'est pas bon pour moi, donc il est peut-être temps de faire le deuil, effectivement. Oui. Oui. Vous êtes dans des pensées qui vous clouent sur place, en fait. Là, on voit bien, ce personnage, il est coincé. Ce personnage est cloué dans son lit par la maladie, par le froid, par le fait de ne pas être empêché de sortir. Mais en fait, on voit bien qu'en fait, elle est bloquée par ses peurs, tout simplement, par ses angoisses, par ses peurs. Et là, vous allez faire la lumière là-dessus. C'est comme s'il y a des blessures du passé qui vous maintiennent ça vous empêche d'avancer, clairement. Ça vous empêche d'avancer et même, ça fait même remonter des angoisses ici. C'est la carte des angoisses, ça. Et là, vous allez prendre conscience de ça. Vous allez faire la lumière là-dessus, sur vos angoisses et sur vos blessures. Et vous allez enfin quitter cette situation difficile. On est sur le 6 de la cour d'hiver, c'est le 6 d'épée.
on n'en peut plus, on ne peut pas continuer comme ça, on quitte cette situation difficile, donc on veut faire le deuil. Donc vous allez véritablement aller de l'avant. Donc c'est plutôt positif, en tout cas c'est ce que vous souhaitez faire. Vous souhaitez, vous avez envie de ça, vous avez envie. Et vous allez avoir une révélation qui va faire que oui, effectivement, une prise de conscience, hein, tout simplement. Oui, ça ne peut plus durer. Bon, il faut que je m'éloigne, il faut que je quitte cet état d'esprit-là. On est là-dessus. Ok. Ce qui vous est conseillé pour le mois d'octobre. Alors, on a le 10 de la cour de printemps. Ça bouge. Ça bouge. Alors, ce qui vous est conseillé ici, c'est de vous occuper l'esprit. Hein, clairement, cette carte, moi, elle me fait penser à papillonner dans tous les sens. Là, ça peut être aussi la surcharge de travail hein, également. Mais c'est quelque chose qui vous sera bénéfique pour vous. Cette carte-là, c'est un conseil. Donc, occupez-vous, quoi qu'il arrive. Faites plein de choses. Allez explorer. Oh là là, occupez-vous l'esprit. Ouais, c'est tout à fait ça qui ressort pour moi. Ici. Oh là là. Travail, 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 hein, boulot, boulot, boulot. Donc il y a la notion aussi de se concentrer et de... Enfin, de se concentrer. Je dirais plutôt d'être dans le détail, dans le souci du détail, dans le travail bien fait, dans le travail constructif. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de... Ça peut être un travail sur soi également, hein, aussi. Mais il y a quelque chose de méticuleux aussi, hein. C'est vraiment méticuleux, mais il y a vraiment l'idée de travailler, de s'occuper l'esprit et les mains aussi. C'est ce qu'on me dit là. Les mains, il faut s'occuper. Les mains, l'esprit, faites des activités, le travail, mais pas que. Hein, ça peut être également, voilà, aller faire du sport, faites de la musique, de la peinture, du dessin, peu importe. Des choses qui vous plaisent, mais il y a vraiment la notion de s'occuper. Pour pouvoir retrouver un sentiment de bien-être et de sécurité et d'être en paix avec soi-même. Cette carte-là, je l'aime beaucoup. C'est une carte en fait qui décrit vraiment la sérénité et le fait d'être bien seul quelque part. D'avoir réussi à trouver le calme, la paix intérieure et d'être bien dans son petit nid chez soi par exemple. Ça parle aussi d'intérieur. D'avoir créé un environnement sécurisant chez vous et de vous sentir bien chez vous aussi. Mais vous sentir bien avec vous-même surtout en premier, j'ai envie de dire. Donc il y a la notion pour pouvoir retrouver, il va falloir s'appuyer sur ces énergies-là. S'occuper, s'occuper, s'occuper et en même temps retrouver une espèce de bien-être intérieur et être en paix avec soi-même. Il va vraiment falloir se focuser là-dessus pour pouvoir retrouver une certaine paix intérieure. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui vous est déconseillé? De commencer quelque chose, clairement. Il n'est peut-être pas encore le temps de commencer quelque chose. On va voir pourquoi. Parce que vous avez besoin de soins. Le 6 de la cour d'automne, ici, on voit bien, c'est quelqu'un qui vient soigner. C'est quelqu'un qui vient guérir. C'est quelqu'un, voilà. Vous avez besoin d'un petit peu de temps pour guérir vos blessures. Donc il va falloir y aller en douceur. Ici, on a l'as de la cour d'automne. On est dans les as, il me semble, de... Ah, que je dise pas de bêtises, j'ai un doute. C'est le bâton ou les deniers? Je crois que c'est l'as de bâton ici. Je ne suis pas sûre. Bon, il faudra que je vérifie. Mais bref, toujours est-il, c'est que c'est un commencement. Mais avant de commencer, on vous le déconseille. Avant d'initier quoi que ce soit au niveau professionnel, que ce soit un nouveau projet, on vous dit de prendre le temps de guérir. Hein. Prenez le temps de guérir, prenez le temps de vous soigner. Il y a vraiment cette... C'est important. Au niveau énergétique, déjà, c'est très important pour vous, pour retrouver un équilibre. D'abord, pour retrouver la paix avec soi. C'est très important avant de concrétiser un projet, peut-être pour aller vers les autres. Mais pas maintenant. On vous le déconseille ce mois-ci. Avec le 6 de la cour de printemps, alors ici, moi, ce que ça me dit, c'est que
C'est la carte de la victoire, mais surtout de la reconnaissance. Ça peut être aussi une espèce de promotion, hein. Peut-être qu'ici, il est peut-être un petit peu trop tôt pour ça. J'ai l'impression, pour moi, que vous avez une blessure qui peut être liée aussi à une blessure d'un manque de reconnaissance pour certains. Que quelqu'un ne vous a pas apprécié à votre juste valeur. C'est une blessure aussi qui... Vous avez l'impression quand même de vous être fait... Un sentiment un petit peu de trahison, un sentiment un petit peu de se dire, mais mince, moi tout ce que j'ai fait pour cette personne-là, et puis en retour, elle me fait souffrir, quoi, et il n'y a aucune reconnaissance. C'est comme si on vous déconseille de chercher de la reconnaissance chez quelqu'un. C'est pas ça qui va vous guérir, pour moi, ici. Je pense que d'abord, prenez le temps de guérir. Prenez le temps de vous retrouver vous-même. D'être vraiment plus en paix avec vous-même. De vous stabiliser. De vous occuper l'esprit, hein, aussi. Pour éviter de ressasser cette tristesse-là. Hein, oui, on dirait une vraie douleur. Hein, vraiment une douleur, quoi. Hein, c'est vraiment difficile pour vous, hein. Donc il faut que vous vous occupiez l'esprit, que vous fassiez des choses, voilà. Là on voit vraiment quelque chose de méticuleux, hein, qui pourra vous occuper, hein. Et en même temps, alors oui, ça peut être le tricot, hein, pour certaines personnes, mais moi je pense pas que vous fassiez tous du tricot, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y a la notion de se sentir bien, de retrouver un lâcher-prise, une sorte de lâcher-prise sur les émotions et de pouvoir vous occuper autrement pour laisser le temps de guérir, parce que ça prend du temps le deuil. Il y a des étapes à franchir, on le sait. Donc il faut que vous vraiment que vous preniez le temps et ne pas vous lancer dans des choses qui pourraient encore ressasser les mauvaises émotions, les mauvaises énergies ici. Alors, quelles sont les situations? On a le pasteur. Alors, la carte du pasteur, c'est la carte de l'enseignant, c'est le pape. C'est le fait de peut-être de se rapprocher quelqu'un qui pourrait être de bons conseils pour vous. Hein, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui peut pouvoir vous soutenir, qui va pouvoir... Tout à l'heure, je parlais de thérapeute, mais ça peut être ça, oui. Ça peut être un thérapeute qui peut vous aider au niveau énergétique et en même temps vous soutenir et vous enseigner des choses. Peut-être. Il y a aussi l'idée d'acquérir une nouvelle sagesse. Hein. C'est-à-dire que, bon, vous ne la voyez pas tout de suite parce que vous êtes dans votre souffrance et dans votre douleur, mais vous allez comprendre par la suite que cette étape-là était certainement nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir mûrir, tout simplement. Grandir. Voilà. Oui. Ça va demander de la patience et du temps. Avec le 7 de la cour d'automne, on est sur une carte lente, sur une carte de... Voilà, ça va demander du temps. Hein. Le monsieur, il regarde ses raisins et puis il attend que ces grappes, elles mûrissent. Voilà, pour pouvoir récolter les fruits de son travail. Donc c'est un petit peu ça, c'est le fait de comprendre que les choses se font dans le temps aussi, hein, que les choses grandissent avec le temps. Et que vous allez gagner en sagesse ici. Alors, ici, sur cette carte-là, elle est intéressante parce que c'est le 5 de la cour d'hiver. Alors ici, on peut être face à une situation de conflit, face à des disputes, face à des situations conflictuelles. Mais, alors ça peut être aussi un conflit intérieur, hein. Parce que là, on voit vraiment de prendre de la hauteur avec le temps. Peut-être de ne plus réagir aussi facilement. Et puis cette carte-là, moi, elle me fait penser aussi à la victime. C'est-à-dire que là, on voit les trois personnages qui s'acharnent sur ce pauvre animal-là.
Et en fait, ces animaux, bah, ils sont pris au piège et bah, ils n'ont rien d'autre à faire qu'à attendre que l'orage passe un petit peu, hein. C'est la position de la victime ici. C'est se sentir un petit peu impuissant face à une situation. C'est comme si vous subissiez cette situation-là, vous ne l'avez pas voulu. C'est une situation que vous êtes en train de subir. Et là, on vous dit d'être patient, d'essayer de voir les choses sous un angle différent. Et oui, effectivement, vous êtes victime d'une situation, mais avec le temps, vous verrez que ça vous aura appris énormément de choses, que vous allez, oui, que vous allez pouvoir acquérir un certain savoir de par votre expérience de souffrance. Alors oui, c'est pas facile hein, quand on est dessus, hein, mais ça vous servira pour plus tard. Là, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire. Mais même au mois d'octobre, hein, je pense que déjà, vous allez pouvoir déjà prendre un peu plus de recul et voir un petit peu plus la situation sous un autre angle. Allez, on va aller voir un petit peu maintenant les conseils. Donc, on va utiliser l'oracle des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil ici et également l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras que je trouve absolument magnifique. Magnifique. Je le découvre de jour en jour et il est fabuleux. Allez, c'est parti. Alors, l'oracle d'âme à âme. Non, pardon. L'oracle des portes de l'intuition. Pour les... Ah, et vous aussi, vous avez sorti le masque, les Gémeaux. Alors ce mois-ci, le conseil, c'est en vous montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc ça rejoint un petit peu la carte de la victime ici. Vous vous sentez piégé, vous vous sentez victime. Alors d'une certaine manière, oui. Mais si vous regardez les choses sous un autre angle, vous pourrez vous apercevoir que finalement, vous êtes maître de la situation parce que vous pouvez décider de couper ce lien. C'est comme si vous entretenez un lien avec une personne qui vous fait extrêmement souffrir, mais que quelque part vous vous voilez la face. Hein, c'est comme si vous n'êtes pas honnête avec vous-même d'une certaine manière. C'est-à-dire que oui, vous souffrez de la situation, vous vous sentez un petit peu victime, prise au piège parce que j'ai peur d'aller de l'avant, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. On voit bien ici, c'est bloquant. Hein. C'est possible, oui, tout à fait. Mais n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin, que c'est vous qui pouvez décider à tout moment de vous libérer. Vous en avez les capacités, vous en avez la force. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez décider de vous faire accompagner par quelqu'un. Soyez attentive aux signes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, mais c'est comme si vous allez avoir des signes, je pense, pour vous guider un petit peu, peut-être sur une personne qui serait de bons conseils, parce que c'est vrai qu'avec le pasteur, ça me fait penser à ça. Hein. Quelqu'un qui viendrait vous soutenir, hein. Quelqu'un qui viendrait vous aiguiller un petit peu, vous porter assistance un petit peu, un thérapeute, quelqu'un qui serait de bons conseils pour vous. On vous incite à être vraiment, faites tomber le masque. Voyez les choses telles qu'elles sont. Et reprenez votre pouvoir. Oui, c'est ça en fait. Parce que là, je vous sens vraiment abattu, quoi. Je vous sens vraiment prisonnier de cette tristesse, prisonnier de cette souffrance-là. Et il faut pas. Surtout pas. On vous dit là. Fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie, c'est maintenant. Donc, réveille-toi. En gros, c'est ça. Hein. Bon, oui. C'est vrai qu'on a envie de vous encourager parce que quand on est dans ces énergies basses, on y passe tous à un moment donné, mais quand on est dans ces basses énergies, on a du mal à refaire surface, quoi. Mais faites-vous aider. Il y a vraiment, pour moi, il y a peut-être quelqu'un, peut-être dans votre entourage, ou quelqu'un qui sera de bons conseils pour vous.
Allez, on va aller voir un petit conseil de l'oracle d'Ama. Premier docteur pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Ah. La demeure intérieure. Bon, alors il y a la lune, évidemment. Donc on a eu une pleine lune là qui nous a un petit peu remué. Hein. Moi j'avoue que ça n'a pas été simple. Hein. Au niveau émotionnel, c'était pas mal. Et je pense que pour vous, ça a dû remuer pas mal aussi. Parce que là on voit bien. Donc là on est vraiment dans... Ben, on est vraiment dans des énergies de chercher à guérir. Hein. Il y a des émotions assez fortes qui sont là, qui remontent à la surface. La maison intérieure, c'est le temple, c'est le refuge. C'est le refuge qu'on peut retrouver à l'intérieur de soi. Vous avez besoin de ça. C'est un peu cette carte-là. Retrouver une sécurité intérieure. Oui. Vous avez besoin de temps pour guérir, mais en même temps, vous avez besoin surtout de vous sécuriser, vous et vous-même, toute seule ou tout seul. Voilà. De manière autonome, d'être vraiment, je dirais, comment je peux dire ça? De vous sentir accompli aussi d'une certaine manière, mais seul. Vous avez besoin de personne pour ça. Vous pourrez retrouver une stabilité vraiment... ah oui, vraiment une sécurité intérieure, c'est vraiment ça, une paix intérieure. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Trouvez le chemin de votre maison intérieure. L'endroit où tout est beau, tout est calme, tout est magnifique, il n'y a aucune contrainte, tout est beau, tout est chouette. On s'y sent bien, mais on se sent bien avec soi-même. Donc pour certains, ça peut être la méditation. Pour certains, ça peut être la musique, une activité qui vous permet de vous reconnecter à vous-même. Et voilà. Donc voilà pour cette guidance du mois d'octobre. Donc j'espère que ça vous a parlé. Pas facile. Pas facile pour vous. J'espère en tout cas que ce mois sera très doux et vous permettra de passer, de guérir, d'évoluer, de grandir tranquillement sur votre chemin et que tout se passera de la manière la plus douce possible. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.